Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. La saturation des hôpitaux en France, la montée de néo-nazis en Allemagne, la polémique autour de Rihanna, programme un peu chargé aujourd'hui comme vous le voyez. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec le sujet du jour, on va donc parler de la possible saturation des hôpitaux en France. En fait, depuis quelques jours, plusieurs hôpitaux s'alarment de voir le nombre de patients de Covid-19 en réanimation exploser. Et en Ile-de-France par exemple, 40% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Concrètement, ça représente à peu près 449 malades en réanimation du Covid-19 et parmi eux, 168 ont été admis dans les dernières 24 heures. Selon l'Agence régionale de santé, d'ici à 2 semaines, plus de la moitié des patients en réanimation pourraient concerner des malades du Covid. Même chose pour les hôpitaux de la région des Hauts-de-France ou de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui voient leur nombre de patients augmenter et qui pourraient arriver à saturation eux aussi. Le chef du service de réanimation de l'hôpital Bichat à Paris, Jean-François Timsit, évoque même un flux de patients incessant en expliquant que dès qu'un lit est disponible, il est assez rapidement pris d'assaut. Alors pour faire face au problème, les hôpitaux parisiens ont déjà déprogrammé des opérations pour ouvrir plus de lits, mais malheureusement la grippe saisonnière va bientôt arriver en décembre-janvier, ce qui risque d'obliger les hôpitaux à trouver encore plus de place. D'ailleurs, c'est important de noter que l'autre problème au-delà du manque de lits en réanimation, c'est le manque de personnel. Les soignants sont déjà très fatigués par la première vague de l'épidémie et l'envoi de soignants dans les régions les plus sollicité et plus compliqué qu'il y a 6 mois, car aujourd'hui c'est énormément de régions qui sont frappées par l'afflux de patients et pas seulement le Grand Est ou encore la région parisienne. Bref, il faut des soignants partout et pas seulement dans quelques zones précises. Vous l'aurez compris, donc la situation est critique et on verra dans les jours à venir si les passages en zone d'alerte maximale et les mesures qui l'accompagnent auront un impact sur la progression du virus. Comme chaque jour donc, on fait un point à l'étranger et on commence avec l'Allemagne qui fait face à une montée de néo-nazis, notamment au sein de la police. En fait, ça fait plusieurs mois que le gouvernement allemand tente de lutter contre les néo-nazis, une mouvance politique qui est donc issue des nazis et qui est de plus en plus présente dans le pays. D'ailleurs, les attaques commises au nom de cette idéologie se multiplient dans le pays et les actes antisémites ont augmenté de 13% en 2019. Dimanche dernier, un étudiant juif de Hambourg a été attaqué à coups de pelle devant une synagogue. L'auteur de l'agression, un Allemand d'origine kazakh, portait sur lui une feuille de papier sur laquelle était dessinée une croix gammée. Mais le truc, c'est que les mouvements haineux se retrouvent aussi dans des institutions importantes et notamment dans la police. Les scandales se sont multipliés ces derniers mois avec la découverte de plusieurs groupes WhatsApp de policiers échangeant des propos racistes. Hier, le gouvernement allemand a fini par reconnaître qu'il y avait selon lui près de 400 personnes qualifiées d'extrémistes de droite dans les rangs des forces de sécurité et de police entre 2017 et début 2020. En l'occurrence, l'armée est aussi concernée et le KSK, une force spéciale de l'armée allemande, a été en partie dissoute cet été car une vingtaine de ses membres étaient soupçonnés d'appartenir à des mouvements néo-nazis. Enfin, la montée en puissance d'un parti nationaliste, l'AfD, est accusée de favoriser l'émergence de néo-nazis puisque selon certains politiques, quelques factions de l'AfD seraient particulièrement proches de mouvements néo-nazis. Bref, actuellement, le gouvernement refuse toujours de mener des investigations plus poussées sur les extrémistes dans la police. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets comme d'habitude, vous le savez, des liens directement en description. Vous le savez, dans ce format d'actu du jour, on aime bien parler pas uniquement de la France ou alors des États-Unis régulièrement, on parle aussi de d'autres pays et aujourd'hui dans ce point à l'étranger, on va parler du Kirghizistan ou alors du Kyrgyzstan, les deux se disent, qui est au bord du chaos politique après d'immenses manifestations. Alors tout a commencé lundi au lendemain des élections législatives du pays, remportées par le parti du président Sooronbay Jeenbekov. Plusieurs partis politiques ont accusé le pouvoir d'avoir acheté des votes et des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre les résultats et demander la démission du gouvernement. Dans la nuit, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre, des manifestants ont envahi le Parlement et la Maison Blanche, donc le siège du pouvoir du Kyrgyzstan. Le président, qui a donc échappé aux manifestants, a déclaré hier que la situation était encore sous contrôle, sauf que d'après certains spécialistes, la situation est beaucoup plus complexe et certains comparent même ce qui se passe actuellement à un potentiel coup d'état. Hier, face aux manifestations qui ont pris une énorme ampleur, qui ont fait d'ailleurs plus de 600 blessés et un décès, les résultats des élections législatives ont été carrément annulés par la commission électorale centrale qui gère donc les élections dans le pays. À la suite de cette décision d'annuler les élections, le Premier ministre qui venait d'être élu et qui était un soutien du président a dû démissionner et il a été remplacé dans la précipitation par un homme politique libéré de prison la veille par les manifestants. Il s'agit de Sadir Japarov, il est donc un opposant au président. Il devrait a priori rester au pouvoir le temps qu'une nouvelle élection s'organise et donc
donc pour résumer, si vous n'avez pas bien compris, actuellement au Kyrgyzstan, on a donc un président accusé de triche, un premier ministre qui est opposé au président et beaucoup de manifestants dans la rue. Alors vous l'aurez compris, le conflit entre le pouvoir accusé de triche et l'opposition pourrait dégénérer. Les États-Unis ont déjà appelé au calme, tandis que la Russie s'est dite préoccupée car elle est très proche du président actuel. Alors je l'ai dit, on parle rarement du Kyrgyzstan dans ce format, mais donc là la situation, vous l'aurez compris, est inédite et de notre côté, on vous tiendra au courant, peut-être éventuellement sur YouTube ou alors sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir. On passe à un dernier sujet à l'étranger, je voulais vous parler d'une polémique sur le dernier défilé de la marque de lingerie de Rihanna. Depuis quelques années, Rihanna s'est un peu éloignée de la musique et se consacre beaucoup plus aux entreprises qu'elle a créées, à savoir la marque de cosmétiques Fenty Beauty, sa maison de couture Fenty et sa marque de lingerie Savage X Fenty. Vendredi dernier, elle avait diffusé un défilé pour présenter sa nouvelle collection de lingerie et cet événement avait fait beaucoup parler et été salué pour sa diversité, notamment car Rihanna avait choisi des mannequins de toute taille, de toute couleur de peau ou encore de tout poids. Mais très vite, une polémique est née sur les réseaux sociaux concernant l'un des morceaux utilisés pendant le défilé. Il s'agit d'une musique électro composée par l'artiste française Coucou Chloé qui passait en fait en accéléré des hadiths islamiques et les hadiths ce sont des textes sacrés de la religion musulmane. En fait, beaucoup de musulmans ont jugé cette utilisation des hadiths comme irrespectueuse car ils ont été accélérés, remixés et surtout diffusés lors d'un spectacle de lingerie. Résultat, sur les réseaux sociaux, des hashtags appelant au boycott de Rihanna comme le hashtag Rihanna is cancelled ont été partagés en masse. Alors d'un point de vue légal, et c'est très important de le noter, aux États-Unis ou encore en France, l'utilisation d'une telle musique est parfaitement et totalement autorisée. C'est en quelque sorte un droit au blasphème, et ce même si potentiellement ça peut être jugé offensant par une partie de la population. Cela dit, face à l'ampleur de la polémique, Coucou Chloé s'est très vite excusée en disant qu'elle avait repris ce passage d'une autre musique et qu'elle ne savait pas que c'était des textes sacrés de l'islam. Par ailleurs, de son côté, Rihanna hier a pris la parole sur son compte Instagram et a présenté ses excuses pour ce qu'elle a considéré comme une erreur qui était, selon elle, involontairement blessante. Avant le débat, vous le savez, on passe à la note positive et au vu des actus du jour, on en a plutôt besoin aujourd'hui. Je voulais vous parler d'une avancée en matière d'égalité dans le domaine de la science. En fait, deux femmes, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, ont remporté le prix Nobel de chimie pour avoir mis au point des ciseaux moléculaires capables de modifier les gènes humains. Jamais un prix Nobel de chimie n'a été décerné à deux femmes dans la même année et d'ailleurs en 119 ans d'existence, seules 5 femmes avaient reçu un prix Nobel de chimie, donc là ça fait 2 en plus. Par ailleurs, cette année, un autre prix Nobel, celui de physique, a également été décerné à une astronome, Andrea Ghez, pour ses travaux sur les trous noirs, le tout accompagné de 2 hommes scientifiques. Alors le fait qu'Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna aient remporté ce prix Nobel, ce n'est pas une bonne nouvelle en soi, à moins que vous soyez particulièrement passionné par cette révolution des ciseaux moléculaires, et c'est plutôt une note positive parce que, comme l'a dit elle-même Emmanuelle Charpentier, c'est un message très fort envoyé aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans les sciences et qui montre que les femmes peuvent avancer dans un domaine souvent vu comme réservé aux hommes. Le débat d'hier, c'était le suivant: la France doit-elle prendre position et soutenir l'Arménie? Alors c'est un sujet qui est très complexe, on le sait, mais vous voyez d'ailleurs, il y a beaucoup de sans opinion dans ce sondage, mais tout de même parmi ceux qui ont voté pour ou contre, eh bien vous êtes globalement favorable à ce que la France prenne position et soutienne l'Arménie. Enfin, exceptionnellement, pas de débat aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas forcément de débat qui me convenait, qu'on n'avait pas déjà fait ces derniers jours. Du coup, pas de débat aujourd'hui, mais c'est donc la fin de ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Si jamais c'est pas encore le cas, évidemment, vous êtes environ 30% à regarder ces vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. Du coup, si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous prend 2 secondes et ça vous permet de ne pas rater les vidéos suivantes. N'hésitez pas aussi, vous le savez, à nous suivre sur Instagram pour les petits résumés de l'actualité en moins d'1 minute qui se lisent facilement et rapidement. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout portez-vous bien et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.